Pourquoi j'imprime systématiquement mes supports, que ce soit mes plafonds, mes murs, que je ratisse ou non. Généralement les plafonds on les fait en mat, comme ça en fait ça ne brille pas et ça permet également, si tu as des défauts, de moins les faire ressortir. Le problème du mat, c'est qu'il n'est pas lessivable. C'est pour ça que moi j'ai choisi le velours. Le velours est entre les deux, entre le mat et le satiné. J'essaie de te montrer qu'avec les outils de Monsieur Tout le Monde, on peut arriver à des résultats plutôt corrects, sachant que je précise, la perfection n'existe pas, sauf pour les personnes qui ne font rien. Il n'y a personne, voilà, comme d'habitude, il n'y a personne. Tous les matins, je me lève, j'arrive ici, je me dis, est-ce que les mecs auront attaqué de bosser? Eh ben non, il n'y a toujours personne. Je vais encore être obligé de me taper toutes les bandes à joindre. En même temps, c'était quand même prévu à la base. Et en plus, je t'avais dit que j'allais pas filmer cette partie-là, parce que ça prend une plombe. Mais je t'avais dit que j'allais te faire des points pour te dire où j'en suis, l'avancée des travaux. Et donc là, j'ai fait tout l'encollage des bandes à joint, de la pièce de vie. J'ai également attaqué la charge à certains endroits et je me suis surtout concentré sur les parties les plus compliquées. Moi, j'attaque toujours par le plus compliqué. Comme ça, une fois que c'est fait, il reste le plus simple. Et des parties compliquées ici, il y en a pas mal. Au niveau des niches du mur TV, c'est terminé. C'est prêt à passer l'impression. Et sache que dans cette zone-là, géographique, j'ai pris énormément de plaisir pour appliquer l'enduit et pour poncer. Sachant que là, j'ai tout poncé à la main parce que quand tu rentres avec la ponceuse là ou là, même si elle passe, il y a 3 mm de chaque côté, ça vient défoncer tes angles, ça fait de la merde. Donc j'ai tout fait à la main avec la cale et au moins c'est nickel. J'ai également terminé l'intérieur de la niche où va se trouver le mini-bar. J'ai également terminé la partie de l'ouverture de la cloison centrale. Comme ça, dès que je vais recevoir l'acier, je vais pouvoir passer un coup d'impression à l'intérieur avant et attaquer de faire la ferronnerie qui va se trouver à l'intérieur. Au niveau du plafond décaissé de la cuisine, il est également terminé. Sachant que cette partie-là ne se verra pas, je vais pas t'en dire plus. Il faut garder du suspense, sinon après c'est pas marrant. Donc tu découvriras ça normalement dans les prochaines semaines. C'est pour très bientôt. Je travaille activement sur ce projet, mais pas parce que ça se voit pas qu'on fait ça à l'arrache ou qu'on fait pas les finitions. Pareil derrière les éléments de cuisine. Ça, il y en a. Ouais, c'est derrière la cuisine, on fait pas les bandes à joint. Ou alors on fait les bandes à joint, on ponce pas. C'est pas du travail, ça. C'est pas parce que c'est derrière la cuisine qu'on fait pas des finitions nickel, bordel. Et au niveau du décaissé du coin salon, c'est ratissé entièrement, poncé et lessivé. Et donc, il me restera simplement à faire les bandes à joint ici. Et vu que là, au niveau du placo qui dépasse, il va y avoir un retour de 5 cm en placo, j'attendais de finir l'intérieur du décaissé, mettre ce dernier bout de placo, faire mes bandes au niveau des angles sortants ici pour faire celle-ci. Mais avant de passer l'impression, je te propose un petit timelapse rapide de comment je me suis débrouillé pour ratisser cette partie-là. Sachant que j'ai enlevé les parties où je galérais à poncer à la main parce que sinon ça allait durer une éternité. Ma ponceuse, tu vois, elle passe pas au niveau du placo qui dépasse. Et après, on se retrouve pour la suite de l'aventure. Sidewalk ends. I will
Voici ce que je vais utiliser pour passer mon impression et pour passer ma peinture, parce que je n'ai pas d'airless, donc je vais faire ça en mode classique, pinceau et rouleau. Peut-être que plus tard je vais investir dans un airless, mais pas tout de suite. Et donc là, il faut que j'avance, donc on va faire ça en mode classique. Donc là, tous mes manchons sont neufs. Petite astuce qui est quand même assez connue, avant même de commencer ton impression ou ta peinture, tu viens scotcher entièrement ton manchon. Ça va limiter les particules qui risquent de partir et qui risquent d'aller se foutre dans ton impression ou dans ta peinture. Donc on scotche entièrement le manchon, on presse bien, puis on redécolle le scotch et comme ça les particules qui devaient aller se foutre dans ta peinture resteront sur le scotch et ça t'évitera d'avoir des petits défauts. Et moi, le truc que je fais en plus, c'est que là maintenant, je vais aller le passer sous l'eau. Je vais bien l'arroser, l'humidifier et je vais lui mettre un coup de soufflette. Comme ça, je vais limiter un maximum le risque de microfibres qui peuvent aller se mettre dans mon impression ou dans ma peinture. Et bien évidemment, je vais faire la même chose pour la pâte de lapin en 100 mm et celle en 60 mm. Là, celle-là, c'est la version pocket. Celle-ci, c'est pour aller passer la peinture dans le fond, dans la partie qui est la verticale, dans le décaissé. Vu que j'ai que 11 cm, celle-ci, elle passe pas, enfin le manche du rouleau va toucher le plafond. Et ce serait dommage de mettre un grand coup de manche dans le plafond fraîchement ratissé. Au niveau de l'impression, je vais utiliser la Gypso Paint de chez Fassa Bortolo. Peinture ultra mat, ultra couvrante, spéciale plaque de plâtre. C'est marqué peinture, mais c'est bien de l'impression. De toute façon, Fassa Bortolo, les professionnels connaîtront sûrement. Après, toi, en tant que particulier, je pense pas que tu aies accès à cette marque-là. C'est un revendeur professionnel italien. Moi, c'est grâce au boulot de ma femme. Avant, je me fournissais chez Tollens, peinture et impression. Mais là, je vais pas te mentir, en termes de prix, il n'y a pas photo. Ça me coûte 50% moins cher. Maintenant que mes angles sont terminés, pâte de lapin pour faire le détourage du plafond. Et comme ça, après, je vais pouvoir passer mon gros rouleau parce que, tu vois, je ne vais pas pouvoir aller dans le fond quand je vais passer l'impression avec la perche. Et je finirai avec la pâte de lapin en 60 pour faire l'intérieur du décaissé.
Petit problème, ma patte de lapin de 60, bah en fait ça passe pas, c'est encore trop grand. Donc du coup, il a fallu bricoler un truc. J'ai recoupé encore plus court le manche et j'ai recoupé une patte de lapin. Et là, normalement, ça devrait pouvoir passer. Il va falloir faire preuve de dextérité pour pas toucher le plafond. Nous sommes le lendemain, mon impression est sèche. Je viens de faire un tour rapidement, voir s'il y avait des défauts à reprendre. C'est plutôt pas mal, je l'ai bien travaillé. En même temps, vu le temps que j'y ai passé, c'est normal. Mais avant d'appliquer la première couche de peinture, je vais revenir sur l'impression. Pourquoi j'imprime systématiquement mes supports, que ce soit mes plafonds, mes murs, que je ratisse ou non. Là, j'aurais très bien pu attaquer directement par la première couche de peinture, vu que j'avais absolument ratissé l'intégralité de mon plafond. Mais le problème, c'est que quand on applique la peinture au rouleau et qu'on n'imprime pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'impression et qu'on ne bloque pas le fond, qu'on ne l'isole pas, parce que c'est ça en fait le but de l'impression, c'est de bloquer le fond, que ce soit au niveau de la feuille de placo ou au niveau des enduits. Si vous passez votre peinture directement sur votre placo ou sur vos enduits, vu que le fond n'est pas bloqué, le placo étant du carton et l'enduit vont pomper, aspirer la peinture, ce qui va faire qu'elle va tirer et sécher beaucoup plus vite et vous risquez d'avoir des traces de rouleau. Le fait de passer une impression va vous laisser plus de temps pour l'application de la peinture et va éviter que l'on voit les traces de rouleau. C'est pour ça que moi, systématiquement, j'imprime tous mes supports. Et si vous souhaitez coller un papier peint sur vos murs plutôt que de les peindre, là, il est encore plus important d'imprimer les murs parce que si vous collez directement votre papier sur votre placo ou sur vos bandes à joint, le jour où vous devez le retirer, le décoller, vous allez absolument tout arracher. Ça va être un vrai carnage et vous allez être obligé de ratisser entièrement votre surface, réimprimer pour recoller à nouveau du papier peint. Donc là, c'est vraiment obligatoire d'imprimer avant de coller du papier peint. Et si vous voulez plus de renseignements sur le domaine de la peinture, je vous invite à aller voir la chaîne de Docteur Peinture. C'est le spécialiste de la peinture. C'est le numéro 1 français. Tu vois, tu as Eric le carreleur que tout le monde connaît pour le carrelage. C'est le boss. Et pour la peinture, Docteur Peinture, c'est le boss.
Première couche de peinture effectuée. Nous sommes le lendemain et je sais pas si tu as remarqué sur les plans en accéléré, mais ça s'est pas forcément bien passé parce que j'ai eu un problème avec mon seau. Tu m'as vu prendre l'escabeau pour aller retirer des morceaux. Sache que c'est pas des morceaux de fibre du rouleau, c'est des morceaux de peinture. Des morceaux de peinture sec qui se trouve dans mon seau. Tant tu vois, j'ai bien malaxé et tout avant, mais je pense que ce seau a été mal stocké ou a dû certainement déjà être ouvert, mal refermé. Et ça m'a fait péter un câble. Parce que là, moi, tu me connais, je suis un maniaque. J'ai mis énormément de temps pour préparer cette surface et qu'elle soit le plus parfait possible. L'application de la peinture, c'est la dernière étape. Et si dans ta peinture, tu as de la merde et que ça te foire tout ton travail en amont, c'est quand même assez rageant. Donc, pour éviter d'avoir à nouveau ce problème pour la deuxième couche, je vais filtrer la peinture en la passant du seau au camion à l'aide d'un tamis. À ne pas confondre avec un tatami, c'est pas la même chose. Donc ça va me permettre d'éliminer une grosse partie des morceaux qui se trouvent dans la peinture et m'éviter surtout de péter un câble. Et pour en revenir au choix de la peinture, donc là c'est un blanc velours. Généralement les plafonds on les fait en mat, comme ça en fait ça ne brille pas. C'est mieux quand tu as des baies vitrées comme ici par exemple, et ça permet également si tu as des défauts de moins les faire ressortir. Le problème du mat c'est qu'il n'est pas lessivable. Après tu as le satiné, lui c'est beaucoup plus brillant que le mat. En même temps c'est satiné, c'est pas mat. Mais avec une baie vitrée comme ça et une peinture satinée appliquée au rouleau au niveau du plafond, tu vas voir toutes les traces de rouleau et le rendu va pas être terrible. C'est pour ça que moi j'ai choisi le velours. Le velours est entre les deux, entre le mat et le satiné. C'est légèrement plus brillant que le mat, mais beaucoup plus mat que le satiné. Et c'est lessivable, d'où ce choix-là. J'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment même sur Apprentice, il y a ce super lot d'outils à gagner d'une valeur de 1 500 € ou un chèque de 1 500 €. Tout se passe ici, www.apprenticejustalone.com. Si vous avez des questions, peu importe, il y a les conditions, le règlement. Tout ceci est encadré par un huissier de justice. Comme ça au moins, c'est clair, net et précis. Maintenant, place à la dernière couche de peinture et au rendu final. La peinture du plafond est terminée. Je me mets volontairement à contre-jour face à la baie vitrée pour que tu puisses constater par toi-même que l'on ne voit pas de traces de rouleau. Tu vois, j'essaie de te montrer la réalité, moi. C'est pour ça que je te filme dans le décaissé pour te montrer la finition. Là, c'est le point le plus sensible. On est face à la lumière. Donc, s'il y a des défauts ou des traces de rouleau, c'est à cet endroit-là qu'on va les voir le plus. Et là, c'est plutôt pas mal. Je suis quand même assez content du rendu pour dire que j'ai fait ça au rouleau. Et comme d'habitude, le but de cette chaîne, c'est de te montrer que l'on peut arriver à un résultat plutôt correct sans forcément disposer ou avoir des outils qui coûtent une blinde. Même si un airless, ça a un sacré avantage par rapport au rouleau. Tu vas beaucoup plus vite pour appliquer la peinture. Tu auras une peinture qui sera beaucoup plus tendue, mais tout le monde ne dispose pas de airless. Peut-être que moi, j'en achèterai un par la suite, mais j'essaie de te montrer qu'avec les outils de Monsieur Tout le Monde, on peut arriver à des résultats plutôt corrects, sachant que je précise, la perfection n'existe pas, sauf
pour les personnes qui ne font rien. Et le plus important, ce n'est pas l'outil, mais la main qui tient l'outil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent et qui font grandir cette chaîne. À dimanche prochain ou à dimanche d'après. Ciao!